Bienvenue à tous, chers frères et sœurs chrétiens, sur cette chaîne, votre chaîne. Ne t'éloigne pas de Dieu, qui a pour vocation de vous nourrir quotidiennement de la parole de Dieu. Que vous soyez là pour la première fois ou que vous soyez fidèle à cette chaîne, nous vous adressons notre chaleureux salut. Avant de commencer, si vous appréciez nos vidéos, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime », à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications, et à partager pour propager la bonne nouvelle au quotidien. Vous en serez bénis. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Seigneur, dispose-nous à écouter et méditer tes paroles de ce jour. Amen. Première lecture. Lecture du livre de l'Exode. Chapitre 16, les versets 2 à 4, 12 à 15. Écoutons. En ces jours-là, dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et son frère Aaron. Les fils d'Israël leur dirent: Ah! Il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur, au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. Le Seigneur dit à Moïse: Voici que, du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera, ou non, selon ma loi. J'ai entendu les récriminations des fils d'Israël. Tu leur diras: Au coucher du soleil, vous mangerez de la viande, et, le lendemain matin, vous aurez du pain à satiété. Alors vous saurez que moi, le Seigneur, je suis votre Dieu. Le soir même, surgit un vol de cailles, qui recouvrirent le camp, et, le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait, à la surface du désert, une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre, sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre: Manou. Ce qui veut dire: qu'est-ce que c'est, car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit: C'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume responsorial. Vous répondrez: Le Seigneur donne le pain du ciel. Nous avons entendu et nous savons ce que nos pères nous ont raconté. Et nous le redirons à l'âge qui vient, les titres de gloire du Seigneur. Le Seigneur donne le pain du ciel. Il commande aux nuées là-haut, il ouvre les écluses du ciel. Pour les nourrir il fait pleuvoir la manne, il leur donne le froment du ciel. Le Seigneur donne le pain du ciel. Chacun se nourrit du pain des forts, il les pourvoit de vivres à satiété. Tel un berger, il conduit son peuple. Il le fait entrer dans son domaine sacré. Le Seigneur donne le pain du ciel. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Chapitre 4, les versets 17, 20 à 24. Écoutons. Frères, je vous le dis, j'en témoigne dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les païens qui se laissent guider par le néant de leurs pensées.
Mais vous, ce n'est pas ainsi que l'on vous a appris à connaître le Christ, si du moins l'annonce et l'enseignement que vous avez reçus à son sujet s'accordent à la vérité qui est en Jésus. Il s'agit de vous défaire de votre conduite d'autrefois, c'est-à-dire de l'homme ancien corrompu par les convoitises qui l'entraînent dans l'erreur. Laissez-vous renouveler par la transformation spirituelle de votre pensée. Revêtez-vous de l'homme nouveau, créé, selon Dieu, dans la justice et la sainteté conforme à la vérité. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile du jour. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Chapitre 6, les versets 24 à 35. En ce temps-là, la foule s'était aperçue que Jésus n'était pas là, ni ses disciples non plus. Alors les gens prirent les barques et se dirigèrent vers Capharnaüm, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé sur l'autre rive, ils lui dirent : « Rabbi, quand es-tu arrivé ici ? » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis. Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Ne travaillez pas pour la nourriture qui se perd, mais pour la nourriture qui se garde jusque dans la vie éternelle. Celle que vous donnera le Fils de l'homme, lui que Dieu, le Père, a marqué de son empreinte. » Ils lui dirent alors : « Que faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu ? » Jésus leur répondit : « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyiez en celui qui l'a envoyé. » Ils lui dirent alors : « Quel signe vas-tu accomplir pour que nous puissions le voir, et te croire ? Quelle œuvre vas-tu faire ? Au désert, nos pères ont mangé la manne, comme dit l'Écriture. Il leur a donné à manger le pain venu du ciel. » Jésus leur répondit : « Amen, amen, je vous le dis. Ce n'est pas Moïse qui vous a donné le pain venu du ciel. C'est mon Père qui vous donne le vrai pain venu du ciel. Le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Ils lui dirent alors : « Seigneur, donne-nous de ce pain-là, toujours. » Jésus leur répondit : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura plus jamais soif. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Jésus ouvre les yeux des Juifs. Ils étaient fiers de ce que Moïse avait réussi pour eux. De faire descendre le pain du ciel pour les nourrir dans le Sinaï. Seulement, Jésus leur rappelle qu'en réalité, c'est Dieu, son Père, qui leur a offert ce pain. De plus, cette pluie de pain se poursuit en Jésus lui-même. Lui qui est réellement descendu du ciel, envoyé par le Père. En son Fils, Dieu est devenu un pain fragile, afin d'être brisé et réparti entre nous tous.